Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruté-Fallon. Comment tu as passé le week-end? Très bien, il était bien dans l'ensemble. D'accord, la politique nous amène. Alors la politique... Actualité politique, est-ce qu'il y a même la politique? Actualité sociale? Oui, il y a culturelle. On peut dire qu'il y a de l'actualité politique étant donné qu'il y a eu quand même le remaniement du gouvernement, mais il y a aussi que quand on regarde un tout petit peu, il y a un certain nombre... Le remaniement du gouvernement, c'est depuis la semaine dernière, tu en parlais. Oui, bien sûr, mais ça rentre dans les événements politiques de ce début de semaine, dans la mesure où quand on regarde un tout petit peu comment les uns et les autres se battent maintenant dans l'arène politique nationale pour pouvoir rendre audible ou un peu plus audible le discours du CTRI et de son président. Notamment, on parlerait par exemple de la tournée initiée par Franck Ondometoro dans la province de Rolantin pour pouvoir à nouveau expliquer aux populations les raisons qui ont conduit les militaires à faire le coup d'État. Ça sous-entend que derrière, il y a quand même encore des acteurs politiques qui essayent un tout petit peu de se battre sur le terrain pour pouvoir faire entendre la voix de la transition. Ensuite, vous avez par exemple le Parti démocratique gabonais qui a organisé à l'initiative de son secrétaire général par intérim une conférence avec les leaders communaux de la ville d'Oyem sur les enjeux de la transition. Le PDG. Oui, le Parti démocratique gabonais. Ils ont fait une visioconférence, donc il y avait le secrétaire général par intérim, mais également les responsables locaux de la commune d'Oyem. Donc il y a eu cette rencontre dans le week-end qui a permis à ce que les uns et les autres soient situés sur l'environnement politique du moment, mais également pour qu'ils puissent plus ou moins se mettre à la disposition du CTRI, donc de la transition, pour faire en sorte qu'elle soit une réussite. Il y a cet engagement qui est là derrière. Et on a plusieurs autres partis politiques il y a même des partis qui viennent d'être créés. On a par exemple l'ancienne militante et cadre du PSD, le parti de Pierre-Carré Manga Moussavou, qui vient de créer une formation politique. On y reviendra. Il y a quand même de la politique, mais ce n'est pas au sens où on a toujours eu coutume de le vivre. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent parce qu'il faut savoir qu'après 4 mois, on peut déjà avoir une idée de comment conjuguer avec la situation actuelle, du moins travailler ou plus ou moins se créer, on va dire, un environnement de travail par rapport à la survenance du coup d'État ou encore du fonctionnement de l'État aujourd'hui. Et dès cet instant, les uns et les autres essayent de se mouvoir. Donc, je disais, l'une des cadres, en principe, c'est Sandrine Guémébé, pour ceux qui voudraient connaître le nom de la personne. Elle a créé son parti. Donc, il y a une émulation, mais qui n'est forcément pas relayée, parce qu'il faut savoir que de plus en plus aussi, les médias sont beaucoup plus focalisés sur les activités menées par le CTRI et tout ce qui tourne autour, mais il y a un foisonnement d'acteurs qui quand même essayent de dire les choses telles que on a Ange Kevin Nzigou qui est avocat, un des ténors d'ailleurs du barreau du Gabon, mais également acteur politique, il est secrétaire exécutif du Parti pour le changement, dont PLC, dont Elsa Boukandou, qui est aujourd'hui députée de la transition, est la présidente. Et dès cet instant, ce dernier a fait une saisine auprès de la Cour constitutionnelle pour pouvoir, on va dire, interpeller la Cour constitutionnelle sur on va dire, plus ou moins la violation de la charte de la transition par le décret pris pour la nomination du nouveau gouvernement, sinon le remaniement gouvernemental, parce qu'il estime que le fait qu'on ait permis à Brigitte Onkoa, le général Brigitte Onkoa, Onkonowa et Herman Imongo, respectivement ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de pouvoir désormais avoir le statut de ministre de plein exercice de leurs différentes charges, c'est en violation de l'article 35 de la Charte de la transition. Alors, que dit exactement cet article 35 de la Charte de la transition? Cet article dit: le président de la transition remplit les fonctions de président de la République, chef de l'État. Il est le ministre de la Défense
et de la sécurité. Il veille au respect de la charte de la transition et de la constitution du 26 mars 1991. Donc, on voit bien que dans cet élan, pour lui, le fait qu'on ait décidé de l'érection ou du retour à l'ordre ancien qui faisait du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, des ministères pleins d'exercices par rapport à ceux qui les occupent au quotidien, parce que le président de la transition avait, dans l'ancienne formule, des ministres délégués qui étaient chargés de ces questions, en quoi qu'il s'agisse des mêmes personnes. Mais qu'aujourd'hui, que ces personnes soient devenues des ministres pleins, pour lui, c'est une violation des textes. Et il précise bien que la charte de la transition aujourd'hui a une valeur constitutionnelle. Oui. Dans la mesure où c'est sur la base de la charte de la transition qu'on a défini l'organisation des organismes ou des institutions de la transition. Et à partir de là, ça veut dire qu'on doit pouvoir la considérer comme aujourd'hui la mère des lois en complément de la Constitution de 1991. Et dès cet instant, la Cour constitutionnelle est l'autorité en même de pouvoir juger de la constitutionnalité de cet article 35 et de pouvoir dire si, en prenant le décret, le président de la transition ou encore l'équipe autour du président de la transition qui a préparé ce décret-là a réellement respecté l'esprit de la charte de la transition. Et là, on attend, parce qu'il faut savoir que ce ne sera pas la première fois, je crois que ce sera la deuxième saisine initiée auprès de la Cour constitutionnelle depuis le début de la transition. Mais il faut déjà savoir que derrière, on a quand même un enjeu majeur. Il y a que beaucoup aujourd'hui estiment que depuis le dévoilement de cette charte de la transition, elle a subi quand même beaucoup de changements et elle a été à plusieurs reprises victime peut-être de la précipitation de l'exécutif, parce qu'on se rappellera encore du cafouillage qu'il y a eu lorsqu'il s'est agi du choix des membres du Parlement, comment on a tiré cette charte de la transition dans tous les sens sans que finalement on soit en mesure de pouvoir justifier cela aux yeux de la nation ou de l'opinion. Et dès cet instant, aujourd'hui, arriver une nouvelle fois à ce qu'il appelle une violation flagrante de cette charte de la transition, eh ben, c'est quand même peut-être une goutte d'eau de plus. Et là, ça interroge sur la qualité des gens qui sont peut-être à la manœuvre pour pouvoir engager le président de la transition. Est-ce que les conseillers juridiques se sont souvenus quand même que cette charte de la transition existe au moment où ils ont proposé de faire de Madame Onkonowa et Monsieur Herman Imongo des ministres pleins en violation de l'article 35 de la Constitution. On se croirait quand même dans l'univers où qu'on a connu aux 2 dernières années de mandat ou aux 3 années de mandat d'Ali Bongo, où il y avait une myriade ou une pléthore de décrets qui avaient été pris par le gouvernement ou par ce dernier et qui ont fini par être torpillés par la société civile auprès de la Cour constitutionnelle. Et plusieurs fois, la Cour constitutionnelle leur a donné raison. Et dès cet instant, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse travailler à pouvoir aller vers le respect des institutions, étant donné que la mission première, on ne va jamais cesser de le rappeler. Lorsque les militaires sont arrivés, la première des choses qu'ils ont dit aux Gabonais, c'est qu'ils sont là pour restaurer les institutions, pour rendre la dignité aux Gabonais. Restaurer les institutions va aussi du respect des lois et des règlements que vous-même vous avez mis en place. Si vous avez mis une charte de la transition en place, il faut la respecter. Il faut faire en sorte que beaucoup y adhèrent. Si vous êtes les premiers à la violer, si vous êtes les premiers à mettre en évidence d'autres projets qui sont à l'encontre de cette charte, personne au sein de l'opinion, au sein de la population, ne pourra l'épouser pour en faire un bréviaire qui permettrait d'aller vers une transition apaisée comme on la souhaite. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que l'équipe qui pense l'organisation des normes juridiques pour pouvoir procéder à des nominations ou encore à l'organisation de l'État s'appuie toujours sur cette charte de la transition pour éviter qu'on soit dans cette condition, parce que difficilement on pourrait comprendre quelle serait la suite à donner à cette saisine à la Cour constitutionnelle, si ce n'est celle de pouvoir annuler la nomination de Herman Imongo et du général Onkonowa comme étant ministre plein de la Défense et de l'Intérieur.
la seule chose qui reste, c'est de les ramener à déléguer. Parce que la charte de la transition, c'est le bréviaire. Ça fait office aujourd'hui de mère des lois du bloc constitutionnel, comme tu le dis souvent, du Gabon. Et dès cet instant, on a besoin que la Cour constitutionnelle dise le droit et rien que le droit et qu'on sorte de cette situation qui ferait qu'il y ait une certaine cacophonie par rapport au non-respect de cette charte de la transition. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René, tu as parlé de ça le matin, non? C'est dans le journal Union? Oui, c'est dans le journal de l'Union et aussi sur le site Gabon Revue Réaménagement du gouvernement Imongot et Onkanoa en sursis, c'est ça le titre. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Voici votre... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.